Les animaux de compagnie comme le chien ou le chat sont bien connus et adoptés par la plupart des humains depuis la nuit des temps. Ces animaux ne sont pas dangereux pour l'homme et sont considérés comme de vrais amours. Mais il y a certains animaux de compagnie qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Considérés comme sauvages et vivant dans la nature, certaines personnes essaient malgré tout de les apprivoiser. Ils les adoptent comme animaux de compagnie. Du tigre en passant par le crocodile ou le python, vous allez voir dans notre sélection des animaux de compagnie très surprenants. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Top, c'est parti. Le tigre. Aux États-Unis, la possession de grands félins comme animaux de compagnie est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Pour vous procurer un tigre, il faudra compter moins de 500 $. La plupart des Américains profitent du manque de régulation concernant la détention d'un grand félin comme animal de compagnie pour s'offrir ce dangereux animal, qui pourrait les tuer d'un seul coup de griffe. L'animal est adopté depuis presque sa naissance, quand il n'a à peine que la taille d'un petit chien. Il est ensuite élevé selon les habitudes de son maître et devient peu agressif. Mais il ne faudra pas oublier qu'il reste un animal sauvage. Son instinct peut prendre le dessus à tout moment. La majorité des personnes qui adoptent ces félins sont riches. Ils ont suffisamment d'espace ou de terre à offrir à leur tigre. Celui-ci a donc une bonne qualité de vie. Selon les chiffres, il y aurait plus de tigres domestiqués aux États-Unis qu'à l'état sauvage dans le monde entier. Le python. Si la plupart des personnes ont peur des serpents, il y a en revanche ceux qui les adorent au point de les adopter comme animaux domestiques. Le python est un des serpents les plus dangereux. Il est pourtant de plus en plus adopté comme animal de compagnie. Ces animaux peuvent atteindre jusqu'à 7 mètres de long. Ils pourraient donc ne faire qu'une bouchée d'un être humain. Mais ils sont aujourd'hui adoptés par certaines personnes qui n'hésitent pas à cohabiter avec eux. On se souvient tous de cette vidéo qui a fait couler beaucoup d'encre en 2015. On y voit une petite fille d'à peine 1 an nommée Alizar, jouer avec un python de plus de 4 mètres. La vidéo a été tournée par son père qui est éleveur de serpents. Il voulait faire voir que ces serpents sont inoffensifs pour l'humain. Et vous pensez que c'est une bonne idée? Pour moi, sûrement pas. Les animaux sauvages restent indomptables et peuvent devenir agressifs à tout moment. Il vaut mieux donc prévenir que guérir. L'ours blanc. Si les ours ont une apparence de gentils, ne vous y fiez pas. Les ours font partie des animaux les plus dangereux et agressifs au monde. Dans la nature, ils pourraient vous tuer facilement d'un seul coup de griffe. Si vous avez assez peur pour ne pas vous approcher d'un ours, eh bien ce n'est pas le cas de certaines personnes qui n'hésitent pas à les prendre comme animal de compagnie. Ils les prennent en bas âge et essaient de tisser un lien solide avec l'animal qui devient alors docile. Mais attention, si vous n'êtes pas un dresseur expérimenté, vaut mieux ne pas vous en approcher. Le crocodile. La mâchoire la plus puissante du règne animal figure étonnamment dans notre liste. Le crocodile est redouté par tous les animaux et la plupart des humains. Ces animaux préhistoriques sont cependant appréciés par certaines personnes, appréciés au point d'en faire un animal de compagnie. Des propriétaires n'hésitent pas à s'afficher sur les réseaux avec leur crocodile. Pourtant, celui-ci pourrait leur trancher la tête d'un coup de dent. C'est le cas de ce vieux japonais de plus de 65 ans, qui prend du plaisir à s'occuper de son caïman de près de 2 mètres, et à le montrer fièrement. Nobumitsu Murabayashi n'hésite pas à promener son animal dans la rue au grand étonnement des passants. Le plus courageux essaie de s'avancer pour prendre une photo avec l'animal. Dites-moi en commentaire si vous iriez faire un selfie, si jamais vous le croisiez. Au Japon, pour pouvoir détenir un tel animal chez soi, il faut avoir un certificat de capacité et une habilitation appropriée. Celle-ci sera vérifiée et validée par un expert. Des centaines de serpents. Comment vous sentiriez-vous si vous saviez qu'il y avait un serpent chez vous? Apeuré, j'imagine. Eh bien, ce n'est pas le cas de ce village hindou, à 200 km de la ville de Pune. On sait tous déjà que pour les hindous, les serpents sont des animaux sacrés. Ils n'hésitent pas à les protéger ou à leur donner à manger, afin d'avoir les bénédictions de Shiva. Mais dans ce village, ça va plus loin. On peut voir dans le petit village des serpents se promener et vivre en parfaite cohésion avec la population. Les enfants dès leur plus bas âge y sont exposés. Ils n'ont donc aucune peur des reptiles, au contraire. Ils sont très gentils avec les serpents et les traitent très bien. Aucun incident de morsure de serpent n'a jamais été enregistré dans ce village. Étonnant, n'est-ce pas? Aimeriez-vous vivre dans ce village? Dites-le moi dans les commentaires. La hyène tachetée. La hyène est un animal qui est vu comme rusé, puissant et effrayant. Sa mâchoire est considérée comme l'une des plus puissantes du règne animal. Cet animal peut vous sectionner la main en quelques secondes. Si la plupart des personnes sont méfiantes et ne veulent pas interagir avec les hyènes, d'autres au contraire les adorent et essaient de les domestiquer, surtout en Afrique. Il n'est pas rare de trouver au Burkina Faso, au Sénégal ou d'autres pays d'Afrique, des hyènes qui sont domestiquées. Les dresseurs entretiennent une relation très particulière avec elles, basée sur le respect et la complicité. Bien que ce soit des animaux facilement domptables, les hyènes sont plutôt difficiles à gérer, je vous l'avoue. Ils peuvent parfois être têtus et très agressives. Le lynx. Si les chats sont des animaux familiers, ce n'est pas forcément le cas du lynx. Mais ces dernières années, de plus en plus de personnes se tournent vers l'adoption d'un lynx comme animal de compagnie.
Malgré sa grande ressemblance avec le chat domestique, le lynx est un animal qui est sauvage et qui retrouve très vite sa nature sauvage dès son âge adulte. Même si les attaques envers l'homme sont très rares, les lynx n'hésiteront pas à s'attaquer aux autres animaux de votre entourage. Ces animaux sauvages sont nés pour vivre dans leur élément naturel. Le renard. Ce petit mammifère qui ressemble beaucoup à un chien est un animal sauvage qui est très difficile à apprivoiser. Naturellement, il faut dire que le renard n'aime pas le contact avec les hommes. Il est donc très difficile d'imaginer un renard comme animal de compagnie. Mais pourtant, c'est bien possible. S'il est élevé depuis la naissance comme un animal domestique, le renard peut se comporter comme tel. C'est le cas de Todd, un renard qui a été adopté à 4 mois par une jeune Anglaise du nom d'Emma da Silva. Le renard, en grandissant, a adopté un comportement de chien domestique. Il joue avec sa maîtresse et dort dans une niche. Il aime se promener avec une laisse et être en contact avec les autres animaux. Todd est un renard sourd, ce qui oblige sa maîtresse à être très attentive et vigilante. Le puma. Adopter un puma est une chose peu habituelle. Pourtant, Alexandre et Maria Dimitriv, un couple russe, l'a fait. Messi est un jeune puma qui a été adopté par le couple quand il n'avait que 8 mois. En visite dans un zoo, le couple est tombé sous le charme de cet animal sauvage et a décidé de l'adopter. Pour pouvoir bien s'occuper et gérer l'animal, ils ont suivi une formation et l'ont fait dresser dans un centre de dressage pour chiens. Bonne idée, non? On dirait bien que Messi a été bien canalisé cette fois-ci. L'animal se plaît dans sa nouvelle vie. Ses maîtres qui lui donnent assez d'amour et s'occupent bien de lui. L'hippopotame. Chaque année, l'hippopotame tue plus d'humains que le lion. Il cause en effet la mort de 500 personnes tous les ans. En Afrique du Sud, il y a un hippopotame femelle qui vit avec une famille humaine. Tout a commencé quand, à la suite d'une inondation, Tony et Charlet ont découvert l'hippopotame dans un lac proche de leur domicile. Le bébé Hippo pesait alors 160 kilos. Il a été accueilli par le couple, qui a alors bien pris soin de lui. Ils l'ont appelé Jessica. Il se plaît dans sa nouvelle famille et joue de temps en temps avec les autres animaux de la maison. Elle se promène librement dans la maison et adore manger. Jessica est devenue une petite célébrité dans sa région. Des touristes se déplacent pour la voir et la nourrir. Plusieurs reportages ont été réalisés sur la vie de l'animal. Et elle a même tourné dans un film. Sacrée histoire, n'est-ce pas? Si vous aviez l'opportunité d'adopter un animal sauvage de compagnie, lequel ce serait? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas de me dire pourquoi. Les animaux sauvages ont besoin de rester dans leur milieu naturel pour être épanouis. Avant d'en adopter, assurez-vous que vous avez les compétences et les moyens nécessaires pour bien vous en occuper. Faites-le vraiment. C'est déjà la fin de cette vidéo qui a porté sur les 10 animaux les plus dangereux utilisés comme animaux de compagnie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!